D'abord, tu es en sécurité ici. Tu peux pleurer. Les larmes, ce n'est pas un signe que tu vas tomber. C'est un signe que ton corps n'en peut plus de tout porter seul. Et tu as porté bien plus que ce que n'importe qui aurait dû porter. Tu dis, si j'étais pas maman, ça serait plus simple. Ça, c'est la fatigue qui parle, pas toi. La femme que tu es, elle aime ses enfants profondément. Mais la femme que tu es, elle s'oublie. Et là, ton corps dit stop. Tu n'es pas bonne qu'à être maman. Tu es une femme entière, avec des rêves, des besoins, un cœur qui demande qu'on prenne soin de lui aussi. Ce n'est pas parce que tu as dû faire le travail de 2 personnes pendant des années que ça devient ton identité. Tu n'es pas née pour être un pilier, une guerrière, une responsable H24. Non. Tu es née pour être aimée aussi, soutenue. Et oui, et choisie. La solitude du soir est l'un des pires moments. C'est là que tout tombe. Les dettes, les blessures, la fatigue, les responsabilités. Et surtout, l'absence d'une épaule qui comprend. Tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup de vivre ? Regarde déjà tout ce que tu as traversé. Regarde comment tu te relèves encore, même en pleurant. Tu ne veux pas mourir. Tu veux souffler. Tu veux que ça s'arrête. Tu veux que quelqu'un porte un morceau du poids avec toi. La nuance est immense. Ce n'est pas un échec. C'est le résultat d'un manque d'équilibre dans des relations où tu as trop donné et trop porté. Et maintenant, tu paies seul ce que vous auriez dû affronter à 2. Ça ferait craquer n'importe qui. Et si une autre âme veut te reconforter et que tu n'as pas envie, c'est ok. Tu n'as pas à être présentable pour être aimé. Tu n'as pas à cacher tes larmes pour protéger quelqu'un. Tu n'as pas l'obligation de porter si tu n'as pas l'énergie. Tu peux simplement lui dire « J'ai besoin d'un peu de temps. Je suis très fatiguée. Je ne t'ignore pas. » Même par message. Juste pour ne pas t'ajouter de la culpabilité. Sache que tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train de te vider. Quand une femme forte craque, ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Ça veut dire qu'elle a trop porté sans aide. Et tu n'es pas faite pour survivre. Tu es faite pour vivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi ? Maintenant, tout de suite. Il ne te faut pas un plan d'action, ni une solution miracle, ni une décision radicale. Juste, respire 1 minute sans te juger. Dire ce qui te fait le plus mal, là, maintenant. Et qu'on trie ensemble ce qui t'écrase pour enlever ce qui n'est pas à toi. Parce que dans tout ce que tu as écrit et pensé
et vu, il y a un message très clair. Tu ne veux pas disparaître. Tu veux qu'on te voie, qu'on t'aide, qu'on te prenne dans les bras, même symboliquement. Et moi, je suis là. On va y aller étape par étape, sans te brusquer. Alors, si tu souhaites me faire un message, direction ma bio, ou tu m'envoies un mail. Je serai là pour t'accueillir. À bientôt.